Bonjour les amis, soyez bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer une panne que j'ai sous la Golf 6 GTD 2 litres. Si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite à vous abonner dans cette chaîne. Laissez-moi votre like, laissez-moi votre commentaire juste en dessous de cette vidéo. Là, je suis avec un Golf 2 litres GTD, un Golf 6. Et là, j'ai une panne démarrage. Ce véhicule est rentré dans mon garage. Le véhicule s'arrêtait sous l'autoroute en fait. Il fumait tellement. Donc le mec a arrêté. Et là, il n'a pas voulu démarrer. Il n'a plus voulu démarrer. Donc voilà. Là, j'ai fait tout le diagnostic. Je vous montre si ça vous arrive, si votre Golf ne démarre pas. Si vous avez un souci des fumées, il fume noir ou une autre chose. Je vous donne des indications dans cette vidéo. Peut-être ça peut vous aider. Et là, pour cette vidéo, si vous n'avez pas les outils, je vous laisse tous les outils que je vous montre dans cette vidéo. Je vous laisse sur la description de cette vidéo. Donc voilà, là, je vais vous montrer, je vous montre un scanner simple de s'en servir. Ça, c'est pour voir les anomalies. Si vous avez un code défaut, si vous avez un voyant moteur sur votre voiture, ça peut vous aider. Là, je vais m'en servir d'un multimètre aussi pour mesurer la tension de la batterie. Et on aura besoin aussi d'une lampe témoin. Tous ces outils-là, je vous laisse sous la description de cette vidéo. Votre voiture ne démarre pas, ou il fume noir, ou vous avez un voyant moteur. Donc voilà, je vous conseille tout début, si votre voiture ne démarre pas, déjà, si vous allumez le contact, il n'y a rien qui s'allume sur le tableau de bord. Déjà, il y a une forte chance que votre voiture, il n'y a plus de batterie. Pour mesurer la tension de la batterie, c'est simple, vous venez devant. La batterie se trouve juste devant la voiture, côté droite en fait. Donc normalement, il y a un cache là que vous enlevez. Et là, vous prenez votre multimètre, si vous avez un multimètre, et vous prenez la tension de la batterie. Voilà. Donc voilà. Donc, vous venez là avec la borne moins de la batterie. Vous mettez sous le noir. Voilà, avec une main, c'est pas évident. Voilà. Donc là, vous venez brancher sur le plus de batterie. Donc là, combien on a? On a 12 volts. Donc normalement, 12 volts, c'est assez pour démarrer une voiture. Donc voilà. Sauf si c'est un souci de tension, il chute au moment de démarrage. Mais ça, c'est une autre chose. On peut faire une autre analyse pour ça. Mais normalement, si vous avez 12 volts, si vous n'avez pas 12 volts là-dedans, par exemple 10 volts, 11 volts, là, oui. Donc, il faut prendre un booster pour essayer de démarrer. Donc, on allait s'en servir de ces boosters-là pour aider à booster la batterie pour démarrer. On a la mettre, en fait, on a la mettre sur la borne plus et moins. Et après, allumer ces boosters pour essayer de booster et démarrer la voiture. Mais là, c'est pas notre cas. Si vous avez un scanner, donc là, vous pouvez venir devant. Là, j'éclaire avec ma super lampe. Vous pouvez enlever le vide-poche qu'elle a. Ça, vous tirez dessus. Vous tirez d'un coup. Normalement, ça sort quand vous tirez. Voilà. Donc là, vous trouvez aussi des fusibles. Et là, en dessous, vous avez vous voyez la prise OBD qui vous pouvez brancher le scanner et voir les codes défauts. Donc c'est facile, c'est à brocher. J'ai des vidéos sur ma chaîne en fait. Si vous voulez, je vous laisse un lien qui vous montre comment se servir de ça. C'est très simple. Déjà, vous pouvez analyser ces défauts-là. Et là, après, je vais vous montrer ma panne. Ce que j'ai vraiment sur ma voiture. Je vais vous montrer. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Mais je vous montre tous les principes, tous les étapes à contrôler. Peut-être votre panne, c'est pas vraiment ma panne. Là, vous pouvez aussi enlever ces caches fusibles-là. Donc vous appuyez là, vous sautez ça. Et là, vous avez des fusibles. Ça aussi, vous pouvez contrôler. Si vous avez une lampe témoin comme ça, là, vous pouvez aller toujours avec le multimètre, mais vous pouvez aussi avoir une lampe témoin et tester. Là, vous mettez sur la borne moins de la batterie. Et là, vous venez tester les fusibles. Avec le contact allumé, par contre, vous mettez le contact en route et vous venez contrôler les fusibles. Vous voyez. Donc, comment contrôler un fusible, en fait? Vous venez, vous voyez, il y a deux extrémités des fusibles. L'extrémité, là. Il y a une pointe en fer. Donc, vous venez pointer sous cette... voilà, vous touchez. Dès que vous touchez, votre lampe témoin doit s'étendre de deux côtés. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a le jus qui passe. Si vous touchez un côté
il s'allume, l'autre côté il s'allume pas, il y a de fortes chances que votre fusible est grillé ou il n'est pas alimenté. C'est simple, si vous avez un côté qui n'allume pas, vous enlevez le fusible avec votre main, avec une pince, et vous regardez s'il n'est pas coupé là. Les liaisons, ils sont bien. Donc ça veut dire que ce fusible-là, il est bien. Après, il faut juste mettre sur la bonne place. Hein. N'oubliez pas, parce qu'il y en a qui enlèvent, et après on met sur une autre place, et après c'est pas bon. Donc voilà. Toujours faites attention à ça. Donc de toute façon, quand vous enlevez, regardez bien l'emplacement de votre fusible. Vous pouvez faire ça avec tous vos fusibles, contrôler chaque extrémité. Là, par exemple, cela il allume pas, ça ne s'allume pas. Vous voyez, les deux côtés ne s'allument pas. Ça veut dire que c'est le fusible là, soit il est grillé, mais soit il n'est pas alimenté. Dans ces cas, vous enlevez le fusible et vous regardez. Vous enlevez le fusible et vous regardez s'il est grillé ou pas. Là, je vous montre qu'est-ce qui m'est arrivé en fait, ma panne. Donc là, j'étais penché sous l'injecteur parce qu'en fait, j'avais une grosse fumée. J'avais des défauts injection. Et aussi, j'avais une fuite qui venait par là. Donc là, j'ai débranché l'injecteur. L'injecteur se trouve là. Vous voyez, ça c'est un injecteur. Donc voilà, j'ai tout enlevé. Là, j'ai remis celle-là, les deux. Et j'ai enlevé celle-là qui avait un souci. Voilà mon injecteur. Il est déposé. Et là, j'ai aperçu un petit souci. Il était complètement desserré, sa tête. Vous voyez, ça ne devra pas bouger. Donc ça, c'est en fait, c'est serré. C'est pré-calibré. Ça, c'est calibre, ça, c'est injecteur. Ça, il ne faut pas toucher là. Et là, il était complètement desserré. Ça veut dire qu'il est mort. Il y a un souci intérieur. Et là, qu'est-ce qu'il faisait en fait? Il injectait trop de gasoil dans le moteur. Il injectait trop de gasoil dans le moteur. Et ça faisait une fumée. Ça brûlait pas en fait le gasoil qui tombait sur la tête de piston. Et ça faisait une grosse fumée. Et ça risquait en fait ça peut même s'emballer un moteur. Et après, si ça s'emballe un moteur, c'est un moteur qui est mort quoi. Donc voilà. Celui-là, je vais faire des études encore. Je vais tout enlever. L'injecteur, je vais enlever le carter. Je vais regarder s'il n'y a pas un souci de plus. Voilà. Mais déjà, mon souci, c'était l'injecteur qui est mort. Ça, il faut les changer d'injecteur. Il faut faire un contrôle plus adapté à la voiture. Faire vraiment un contrôle, voir c'est pourquoi il a desserré. C'est pas normal qu'un injecteur il desserre comme ça. Donc voilà les amis, c'est ça ma pointe. L'injecteur était mort, il est mort, il est desserré. Donc ça faisait une grosse fumée et là la voiture il démarrait pas du tout. J'espère que cette vidéo ça vous était utile. Je vous invite à vous abonner dans cette chaîne. Laissez-moi votre like, laissez-moi votre commentaire et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.